Bonjour tout le monde. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. En tant que spécialiste en intelligence artificielle et web marketing chez NaturalNet, c'est un bonheur absolu de décrypter aujourd'hui un enjeu littéralement explosif, l'avenir de la visibilité en ligne. Le paysage du référencement traverse une mutation sans précédent avec l'arrivée des fameux LLM, ces grands modèles de langage. L'idée de cette analyse, c'est vraiment de comprendre l'impact réel de l'IA générative sur les moteurs de recherche et surtout de voir comment s'y adapter avec succès. Alors, au programme de cette feuille de route, d'abord, on va casser quelques mythes sur la transformation du référencement. Ensuite, on décortiquera l'écosystème Google, les nouvelles intentions de recherche, la stratégie de contenu multimodal et bien sûr la grande star du moment, le géo. Et pour finir, on verra comment l'expertise de l'agence NaturalNet permet de transformer tout cela en une véritable opportunité. C'est parti! Chapitre 1. La transformation du référencement, bien au-delà des mythes. En ce moment, c'est un peu la panique à bord dans l'industrie du web marketing. On entend partout, mais vraiment partout, que l'intelligence artificielle est en train de détruire purement et simplement la recherche traditionnelle. Eh bien, fausse alerte. Il faut absolument prendre du recul. L'IA ne remplace pas le web, elle le reconfigure en profondeur. C'est comme une gigantesque bibliothèque qui viendrait d'embaucher un documentaliste surdoué. Ce super documentaliste peut résumer l'intrigue d'un livre en 10 secondes. Super, mais s'il faut creuser une information, le besoin d'ouvrir l'ouvrage original demeure totalement intact. L'IA et le web traditionnel ne sont pas en compétition destructrice, ils ont vocation à coexister. Et pour bien ancrer cela dans le réel, regardons ce que dit Elizabeth Reed, la vice-présidente de Google Search. Elle le formule parfaitement, je cite, « Il s'agit d'une transformation du SEO plutôt qu'une disparition du référencement naturel. C'est crucial. En gros, ces fameux résumés générés par l'IA, les AI Overview, sont là pour absorber ce qu'on appelle les clics rebonds. C'est une évidence. On connaît tous ces petites recherches basiques où une réponse de 3 lignes suffit amplement. Résultat, l'IA nettoie ces requêtes de faible valeur et laisse un trafic beaucoup plus qualifié et précieux pour les véritables créateurs de contenu approfondi. On passe à la suite. Section 2, l'écosystème Google décrypté. 3 outils, 3 usages bien distincts. Pour s'adapter efficacement, il est absolument indispensable de comprendre que Google ne fusionne pas tout en un seul bloc. L'écosystème est finement segmenté. D'un côté, on a le Google Search classique, le maître incontesté pour les requêtes simples et les intentions transactionnelles. De l'autre, on a le nouvel AI Mode. Et là, ça devient fascinant. L'AI Mode est conçu spécifiquement pour les requêtes longues et complexes. Il fait de la synthèse pure et dure en utilisant une technique redoutable, le Query Fan-Out. En clair, à partir d'une seule question complexe, l'IA déploie de multiples sous-requêtes en arrière-plan, un peu comme un éventail, pour interroger des dizaines de bases de données simultanément. C'est de la haute voltige. Ce tableau illustre brillamment la répartition de l'écosystème. Google Search pour l'information rapide et l'AI Mode pour la synthèse longue. Mais attention à la troisième composante, Gemini. Il faut impérativement séparer Gemini des outils de recherche web. Gemini, c'est un assistant de productivité, un moteur dédié à la création, au code ou à l'analyse de data qui fonctionne en grande partie en dehors de la recherche classique. Comprendre cette distinction chirurgicale, c'est vraiment la base de toute stratégie moderne. Troisième partie, les nouvelles intentions de recherche. Bienvenue dans l'ère du langage naturel. Toute cette évolution technologique entraîne un changement de comportement spectaculaire chez les internautes. Les bons vieux mots-clés un peu robotiques, tapés à la va-vite, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, les internautes expriment leurs besoins avec leurs propres mots. Les requêtes se rallongent de manière impressionnante pour devenir de véritables conversations. Par exemple, au lieu de taper « agence web SEO », la requête se transforme en « quelle est la meilleure agence pour structurer des données pour l'intelligence artificielle en France ?» Du coup, le contenu doit être hautement sémantique, nuancé et riche. L'enjeu n'est plus d'optimiser pour un mot-clé isolé, mais de répondre à une conversation complète. Ce qui nous amène à la section 4, la stratégie de contenu multimodal. EET, vidéo et local. Face à des algorithmes ultra intelligents, les anciennes méthodes ne suffisent plus. Il faut s'appuyer sur de nouveaux piliers, les fameux critères EEAT de Google, c'est-à-dire expérience, expertise, autorité et fiabilité. Avec la prolifération de textes générés automatiquement sur le web, l'algorithme cherche désespérément de l'authenticité. Cela signifie qu'il est indispensable de publier des contenus originaux et sourcés. La valeur humaine distinctive devient le facteur décisif. Un contenu générique sur un site inconnu perdra systématiquement face à la parole d'une marque reconnue, experte dans son domaine. L'IA a tout simplement besoin de s'appuyer sur des entités fiables.
Par ailleurs, il faut élargir le spectre. Le SEO aujourd'hui, ça ne se limite plus du tout au texte. La vidéo est devenue un critère absolument majeur. Les moteurs intègrent de plus en plus de vidéos directement dans les réponses générées par l'IA. Pourquoi ? Parce que certains concepts s'expliquent infiniment mieux visuellement. Pour les requêtes pédagogiques ou les tutoriels, produire un format vidéo n'est plus un petit bonus sympa, c'est devenu une nécessité stratégique pour continuer à exister. Bien sûr, n'oublions pas l'importance capitale du SEO local et transactionnel. La recherche entre dans une phase d'hyper-personnalisation. Historique, géolocalisation, abonnement, tout compte. Dans ce contexte précis, l'optimisation locale reste incroyablement robuste. Les fiches Google Business Profile sont des vitrines indispensables. Une gestion proactive des avis clients et la création de contenus hyper localisés sont les leviers majeurs pour capter ces recherches où l'intention d'achat est là, immédiate et concrète. Alors, le point crucial de cette session, c'est maintenant, section 5, l'avènement incontournable du géo. C'est le point de bascule. Face à toutes ces évolutions, le SEO classique doit muter. C'est l'avènement du GEO, ou Generative Engine Optimization. C'est d'ailleurs le cœur de l'expertise déployée par l'agence NaturalNet. Le GEO, c'est l'optimisation de la visibilité d'une marque spécifiquement à l'intérieur des réponses générées par l'IA et les moteurs conversationnels. C'est la nouvelle frontière. L'objectif n'est plus juste d'apparaître dans une liste de liens bleus. L'objectif, c'est de formater l'information pour qu'un grand modèle de langage l'assimile, la considère comme la source suprême et la cite naturellement dans son texte de réponse. Concrètement, une stratégie géo s'articule en 3 étapes. 1. Cibler systématiquement les intentions complexes et conversationnelles. 2. Structurer le contenu de manière méticuleuse, notamment avec les balises schema.org. Pourquoi ? Parce qu'il faut pré-mâcher le travail de l'IA. Une donnée bien structurée réduit l'effort de calcul de la machine et augmente drastiquement les chances d'être citée. Et 3. Apporter cette fameuse valeur ajoutée humaine. Du vécu, des données propriétaires, bref, des éléments qu'aucune IA ne pourra jamais inventer de toutes pièces. Dernière étape de notre parcours, section 6, l'accompagnement par NaturalNet pour transformer l'IA en opportunité. Plonger dans cette nouvelle ère, c'est un défi technique pointu, mais c'est surtout un défi stratégique global. C'est exactement là que l'accompagnement d'experts prend tout son sens. L'avenir du référencement s'annonce infiniment plus exigeant et farouchement orienté vers la qualité. Les clics faciles et de faible valeur vont disparaître, absorbés par les interfaces conversationnelles. Par contre, l'impact d'un contenu hautement structuré, conçu pour les LLM et porté par une marque forte, n'a jamais été aussi élevé. Alors, pour conclure cette analyse, une question volontairement provocatrice s'impose. Les stratégies de contenu actuelles sont-elles véritablement armées pour prospérer face à la révolution de l'IA ? L'information publiée est-elle structurée avec la précision chirurgicale nécessaire pour devenir la référence indiscutable de demain ? C'est le moment d'y réfléchir. Pour approfondir le sujet, découvrir des solutions sur mesure d'accompagnement web marketing et maîtriser enfin les arcanes du géo, il suffit de se rendre sur le site naturalnet.fr. Merci d'avoir suivi ce décryptage stratégique et à très bientôt. Pour continuer à explorer l'avenir du digital ensemble,